Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan du mois de février ainsi que l'évolution pour vous les Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors je vais utiliser des jeux que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Je vous les donnerai bien sûr au fur et à mesure, mais il y en a deux nouveaux que j'ai à vous présenter. Donc c'est deux tarots, c'est le tarot astrologique et le tarot la base. Voilà les Poissons, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Normalement au moment où je publie la vôtre, toutes les guidances sont disponibles. Maintenant, elles ne sont pas dans une playlist, donc vous allez voir dans les dernières vidéos de la chaîne. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des haïkus et on va voir l'énergie de ce mois de février. Allez, Poisson, quelle est l'énergie de ce mois de février, en sachant que vous, Poisson, vous êtes en fin de cycle. Ça ne va pas tarder à être votre période anniversaire, incessamment sous peu. Allez, c'est parti, Poisson. D'ailleurs, on y est, je crois déjà. On y est déjà. Donc, Poisson, dans tous les cas, moi, je vous souhaite un joyeux anniversaire et plein de belles choses pour vous, pour cette nouvelle année solaire. Allez, go! L'énergie du mois de février pour vous, les Poissons. Oups. Ah. Alors, Poisson. Ici, nous avons la carte de la complicité. Alors, cette carte, elle dit « Je réveille la lune avec mes pas sur la neige ». Alors, la carte de la complicité, on parle de la fin d'une période peut-être de morosité, d'une période de solitude pour certains Poissons. Peut-être que là, pendant ce mois de février, voilà, vous êtes rapproché d'une personne, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental. Ça peut parler de retour, pourquoi pas, ou de découverte d'une nouvelle personne. Encore une fois, que ce soit sentimental ou amical, chacun adapte selon sa situation. Mais effectivement, je n'ai pas l'impression que c'est un mois où vous avez été seul. Bien au contraire, je pense que voilà, vous êtes ouverts à l'extérieur, les Poissons. Bon, allez, on va aller voir ce que l'on a en plus avec les saisons de la sorcière. Poisson. Alors ici nous avons, bah oui effectivement, parce qu'on a le sabbat des sorcières. Et regardez là, on a plusieurs personnes. Rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Allez, on va voir ça. C'est un mois où vous aviez besoin voilà, de vous ouvrir un peu au monde, à l'extérieur, à l'amitié, aux gens un petit peu qui vous ressemblent, ou peut-être des retrouvailles amicales, familiales, sentimentales. Allez, c'est parti. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle est un bon présage d'amitié, de connexion renouvelée. C'est un signe positif pour vous si vous cherchez à renouer avec un ami ou un amant. Tendez-lui la main. Vos retrouvailles seront joyeuses. Le sabbat des sorcières est également un excellent signe si vous voulez de nouvelles relations intimes ou platoniques. Vous allez construire des relations enrichissantes, loyales et durables avec toute nouvelle personne qui entre dans votre vie à cette période. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Vous pourriez constater qu'il existe de nombreuses personnes qui vous comprennent au plus profond de leur âme et qui ont cherché quelqu'un comme vous pour occuper une place dans leur vie. Cette carte porte également un message important. Les relations ne sont pas à prendre à la légère et elles demandent du soin et de l'attention. Prenez du temps pour les personnes qui comptent le plus. Elles ont besoin de votre amour et de votre soutien tout autant que vous avez besoin des leurs, peut-être même plus. Cette carte vous incite à dire oui à autant d'invitations que possible. Des personnes veulent vous rencontrer. On ne sait jamais quand une fête ou une soirée entre amis peut changer votre vie. C'est encore plus important pour les personnes, pour les nouvelles relations qui sont fragiles et commencent à peine à se former. Si vous vous sentez vulnérable, il y a fort à parier que les autres sentent la même chose. Prenez le temps et faites de votre mieux. Donc vous voyez, complicité, le sabbat des sorcières, on a quelque chose comme ça en lien avec l'amitié, les retrouvailles, les nouvelles rencontres, l'amour. Bon voilà, c'est très beau. Allez, on passe à la suite, on passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes du tarot astrologique. Allez, pour les Poissons.
Allez, quel a été votre challenge du mois de février? Le 2 de coupe. Waouh! Ok. Alors, ensuite, ce qu'il a fallu dépasser. Ce qu'il fallait dépasser. Le crépuscule de terre. Ok. Ce que vous avez compris. Le jour de terre. Quelle est votre énergie actuelle au moment où vous écoutez cette vidéo? Waouh, le lever de terre. Eh ben, on est beaucoup dans les deniers là. Hein. À venir d'ici la fin du mois. Le 10 de coupe, eh ben, dis donc qu'on est dans les deniers et les coupes. Et quel est le conseil? C'est très très beau là. Hein. Il y a une relation très importante. Poisson. Le conseil, le 10 d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 7 de feu, 7 de bâton. Alors, pourquoi 7 de bâton? 6 de bâton. Il y a quelque chose qu'on défend. 5 de bâton. On a beaucoup de feu là, ici. Hein. Il y a quelque chose qu'on défend. Alors, on défend quoi? On défend notre honneur. Il y a quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu ça. Vous vous êtes affirmé. Peut-être vous avez rejeté une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, mais vous avez défendu un petit peu votre honneur. Bon. En tout cas, c'est incroyable ça. Hein. Des coupes, des très belles coupes, hein, 2 de coupe, 10 de coupe, là, de la terre et 10 d'épée. On va voir au fur et à mesure, mais là, 7 de bâton. Vous vous êtes affirmé, vous vous êtes défendu, vous avez défendu votre honneur. Hein, il y avait une question un petit peu d'ego, mais c'est normal, hein, si vous vous sentez dérespecté. Et 4 de bâton, ben là on parle de stabilité. Peut-être pour votre sécurité, stabilité, vous avez dû tourner le dos à une personne qui ne vous respectait pas. Ou bien peut-être que vous vous sentiez pas respecté. À voir. Ok, mais là c'est magnifique. Parce que challenge du mois, c'est le 2 de coupe quand même. Hein. Et le 2 de coupe, alors pourquoi on challenge le 2 de coupe? Parce que le 2 de coupe, généralement, c'est la carte de l'âme sœur, quoi, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Allez, on va voir ça pour les poissons. Et ben voilà, 2 de coupe sur 2 de coupe. Bon, ben ça vient nous confirmer. Hein. J'aime bien quand ça fait ça, parce que c'est incroyable quand même, sur 78 cartes, de tirer... En plus, il n'y en a pas, hein, il n'y a pas de carte de ce jeu sur la table. Bon, ben... Challenge, c'est le 2 de coupe, hein, les amis. Hein. Il y a dû avoir quelque chose hein, avec une âme sœur. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Poisson, c'est possible. Après, vous adaptez si c'est en amitié ou si c'est en amour. Mais pour moi, cette complicité, c'est ça. Hein, c'est ce 2 de coupe. Hein, c'est vous et une autre personne. Là, on a une relation très importante. Hein. Peut-être que vous avez attendu. Hein. Vous avez attendu. Hein. Alors là, par exemple, peut-être que vous avez rejeté une personne qui vous dérespectait et boum, l'univers en récompense vous fait rencontrer une âme sœur, pourquoi pas? Amitié, amour adapté. Ou soit c'est cette même personne. Hein. Le fait d'avoir rejeté, ça a permis la stabilité de la relation. À voir. Mais là, on a une relation très importante là. Quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui pense comme vous, ou quelqu'un avec qui vous êtes hyper compatible et complice. Et ça, là, on parle de challenge. Est-ce que finalement, ça vous a un petit peu challengé de cette complicité, cette évidence? C'est possible, hein. Par rapport à ce que vous avez dépassé récemment. Donc ça, 7 de bâton, le fait de se défendre, de s'affirmer, c'est possible que cette évidence vous a un petit peu challengé. Hein. Bon, on continue. Alors, ce qu'il fallait dépasser, on a le crépuscule de terre. Ce qu'il fallait dépasser, c'est que je pense qu'il fallait être juste, honnête, réaliste aussi, parce que Poisson, vous avez tendance à être idéaliste. Hein. C'est pas pour rien que votre planète, c'est Neptune. Hein. Vous idéalisez tout.
Et là, il fallait être réaliste. Ok. Et on a le 4 d'épée. Prendre des distances. Prendre des distances, soit avec cette même personne, ou soit avec une autre personne. Hein. Mais le 4 d'épée, c'est ça. C'est je suis réaliste, j'arrête d'être dans mes idéaux, hein, dans ce que j'ai envie qu'il soit parfait à mes yeux. Hein, et je prends des distances. Ici, on a le valet de coupe et on a le cavalier de coupe, vous voyez, et il y a eu une arrivée. Il y a eu une arrivée, est-ce que c'est cette même personne qui est revenue après les distances que vous avez prises et tout va bien entre vous, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Vous voyez, ça va être différent pour chaque poisson. Bon, ce que vous avez compris, c'est le jour de terre. C'est qu'en fait, cette relation, là aujourd'hui, qu'elle soit nouvelle ou que soit un retour, elle est réconfortante, elle est chaleureuse, elle est satisfaisante, elle est parfaite. C'est fou ça, c'est comme s'il fallait que vous lâchiez vos idéaux pour attirer ce qui est idéal. Incroyable. Et on a un cavalier de bâton. Ouais. C'est exactement ça, j'ai l'impression que c'est un retour. Hein. Cavalier de bâton ou une arrivée, tu me diras, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, bon, moi j'ai deux cas de figure. Il y a des poissons qui se sont dans tous les cas éloignés d'une personne et défendus face à une personne qui ne les respectait pas et qui ont rencontré une autre personne et là c'est la relation parfaite, ou soit cette personne a eu des prises de conscience et est revenue et là vous vivez quelque chose de parfait avec elle. Voilà. Voilà les deux cas de figure. Votre énergie actuelle, on a le lever de terre. Donc vous êtes stable, réaliste encore une fois, sensible, on le voit, la sensibilité ici, respectueux, responsable. Et on a le 3 de denier avec le 6 d'épée. Et on a l'empereur. Bon, c'est vous l'empereur. Hein. Là, vous êtes bien assis sur votre trône. Vous avez confiance en vous. Hein, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes affirmé de ce que l'on voit. Et là, vous avancez bien sûr dans cette relation, mais c'est hors de question que ce soit 90-10, hein, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit la même personne. Hein. Si on avance, on collabore ensemble, on va y arriver ensemble, on avance ensemble. C'est pas j'avance seul. Ok. Bon, avenir magnifique. D'ici la fin du mois, c'est le 10 de coupe. Ben, c'est l'amour, le bonheur total et complet, quoi. Voilà. Hein. Je pense qu'il fallait juste changer, hein, poisson. Il fallait juste arrêter de rêver et d'idéaliser une situation ou une personne. Et puis surtout, vous affirmer, vous défendre, quoi. Soit pour que cette relation se transforme en 2 de coupe, en complicité de dingue. Là, vous êtes vraiment sur la même fréquence, alors qu'avant, c'était déséquilibré, ou soit pour rencontrer cette nouvelle personne. Allez, à venir, c'est le 10 de coupe, donc c'est l'amour hein, total, hein, et le 4 de coupe. Hein, vous voyez, c'est fini les manques en fait. Vous attirez cette 4e coupe, vous attirez tout ce que vous avez toujours désiré, et c'est l'amour fou, quoi. Et c'est de l'amour, quoi. Voilà, c'est du bonheur. Si c'est pas de l'amour, si c'est de l'amitié, admettons, c'est du bonheur, quoi. Parce que vous avez changé les poissons. Hein. Donc en conseil, on a le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, alors je ne sais pas si on vous conseille une fin, on va voir. Sinon, le 10 d'épée, c'est plus... lâchez tout le négatif, quoi, finalement, hein, qu'il y a dans votre tête, tout le négatif, lâchez-le. Ou sinon, 10 d'épée, 5 de denier. Ah ben voilà, lâchez les manques, terminez les blessures de l'âme. Regardez, on a l'as de coupe ici. Hein. Maintenant, c'est un renouveau amoureux, ou c'est ce nouvel amour, je ne sais pas. Hein. Donc, lâchez les blessures de l'âme, les manques, etc. Ça n'est pas le cas là dans la situation actuelle, parce que vous avez changé à un moment donné, vous vous êtes affirmé, vous avez arrêté d'idéaliser. Donc, voilà, c'est magnifique ce qui vous arrive. Un poisson. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a parlé. On va terminer avec... il est où? Message de ton âme.
Il est où? Il est où? Il est où? Tac, 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 tac. Je le cherche. Il est là. Allez. Poisson, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Poisson. Allez, une dernière carte pour terminer et nous avons se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc ça me fait vraiment penser que c'est possible que l'as de coupe soit un nouvel amour, les amis. C'est possible, c'est possible qu'il y ait quelqu'un que vous laissez définitivement de côté et qui est un nouvel amour. Et si c'est le cas, c'est une âme sœur, clairement. Ça peut être le cas. Donc, à voir. Allez, à bientôt, poisson. Je vous souhaite une belle fin de mois. Bye.